Il est petit, nerveux, et pourtant, il a réussi à faire taire tous les sceptiques. Le EB2 PureTech, c'est le moteur qui a redonné ses lettres de noblesse à l'essence française. Un moteur à 3 cylindres seulement, conçu pour consommer moins, polluer moins et durer plus longtemps, un pari que peu croyaient possible. Et pourtant, Peugeot l'a fait. Au début des années 2010, le groupe PSA Peugeot Citroën fait face à un tournant. Les moteurs diesel règnent encore en Europe, mais les normes antipollution deviennent de plus en plus strictes. Le 1.6 HDI et le 2.0 HDI dominent les ventes, mais l'essence revient doucement sur le devant de la scène. Les ingénieurs de PSA comprennent qu'il faut innover, repenser tout le concept du moteur compact. Leur mission: créer un bloc essence capable de rivaliser avec un diesel en sobriété, tout en offrant le plaisir et la légèreté d'un moteur à essence. C'est ainsi qu'en 2012, naît un projet audacieux, le moteur EB2, baptisé plus tard PureTech. Ce moteur, c'est un concentré de modernité. 3 cylindres seulement, 1.2 litres de cylindrée et une efficacité redoutable. Il remplace progressivement les anciens blocs du 3, vieillissants et gourmands. Mais pour réussir, il doit relever un défi immense, convaincre un public français habitué aux 4 cylindres. Les ingénieurs de PSA savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Le moteur doit être à la fois léger, compact, performant et sobre. Alors ils réinventent tout. Bloc aluminium, chaîne de distribution silencieuse, pompe à huile variable, injection directe aux pressions. Et surtout, une combustion ultra optimisée. Chaque détail est pensé pour réduire les frottements, économiser le carburant et allonger la durée de vie du moteur. Le 1.2 PureTech 82 chevaux fait son apparition sur la Peugeot 208, la Citroën C3 et la C4 Cactus. À première vue, c'est un petit moteur sans prétention. Mais dès les premiers essais, les journalistes sont bluffés. Souple, vif, silencieux, il se comporte comme un 4 cylindres. Et surtout, il consomme à peine 4,5 litres au 100 km, un record pour un moteur essence atmosphérique. Puis vient la version qui va tout changer, le 1.2 PureTech Turbo, codé EB2DT. Avec ses 110 et 130 chevaux, il devient le moteur de référence du groupe PSA. Il équipe la 308, la 3008, la C4, la DS3, la C5 Aircross et même plus tard, certaines Opel après la création du groupe Stellantis. Ce petit 3 cylindres partout. Et ce succès n'a rien d'un hasard. Le secret du PureTech, c'est son intelligence. Les ingénieurs ont réussi à combiner la puissance d'un turbo, la souplesse d'un 3 cylindres et la consommation d'un diesel. À bas régime, il délivre son couple instantanément grâce à une pression turbo maîtrisée. En conduite urbaine, il reste silencieux, agréable et d'une souplesse étonnante. Et sur autoroute, il se montre endurant, sans vibration excessive. C'est un moteur pensé pour la vraie vie, pas pour les fiches techniques. Mais ce moteur n'a pas seulement surpris par sa performance. Il a aussi marqué un tournant historique. PSA devenait enfin capable de produire un moteur essence aussi technologique qu'un moteur allemand ou japonais. Et c'est cette réussite qui allait changer le destin industriel du groupe. À Trémery, en Moselle, et à Douvrin, dans le Nord, les nouvelles lignes de production tournent à plein régime. Des moteurs PureTech sortent par centaines chaque jour. Chaque bloc est testé, contrôlé, calibré avec une précision chirurgicale. Les ouvriers le savent, ce moteur représente l'avenir. Il doit être parfait. Et il l'est. Le PureTech reçoit rapidement les honneurs. En 2015, il est élu moteur international de l'année dans sa catégorie. Une reconnaissance mondiale jamais atteinte par un moteur essence français depuis des décennies. Puis rebelote, il remporte le titre en 2016, 2017 et 2018. 4 années de suite. Une consécration. Mais derrière ce triomphe, une question reste ouverte. Comment un moteur aussi petit peut-il être aussi bon? La réponse est dans les détails. Chaque composant du PureTech est conçu pour l'efficacité maximale. Le bloc pèse moins de 100 kg. Le turbo est compact et refroidi directement par l'eau. Les pistons ont un revêtement spécial pour réduire les frottements. Et la distribution est commandée par une chaîne courte, lubrifiée en continu, pour assurer une durée de vie supérieure à 250 000 km. C'est de la mécanique fine, précise, presque artistique. Mais comme tout moteur moderne, il n'a pas échappé aux critiques. Certains utilisateurs ont connu des soucis de chaîne de distribution, d'huile ou de turbo dans les premières années. Des rappels ont eu lieu, des mises à jour ont été faites. Et PSA, contrairement à d'autres constructeurs, a choisi la transparence, reconnaître les faiblesses et les corriger. Car un moteur innovant, c'est aussi un moteur en apprentissage. Et malgré ses débuts imparfaits, le PureTech n'a jamais perdu sa réputation.
Il est resté ce qu'il était à la base, une réussite française. Un moteur qui prouve qu'on peut faire simple, efficace et ambitieux à la fois. Dans une époque dominée par les moteurs allemands et japonais, le PureTech a imposé son style. Pas de surenchère, pas de chiffres spectaculaires. Juste de l'efficacité, du bon sens et de la passion mécanique. Et c'est pour ça qu'il a surpris tout le monde. Le succès du PureTech dépasse rapidement les frontières. Ce petit moteur, né dans les laboratoires de PSA, devient un phénomène industriel mondial. En quelques années, il équipe plus de 40 modèles différents, du petit SUV urbain à la berline familiale. Partout, il séduit par son intelligence et sa polyvalence. Le 1.2 PureTech Turbo 110 et 130 chevaux devient la star du groupe PSA. C'est lui qui propulse la Peugeot 308-2, une voiture qui marquera profondément son époque. Avec ce moteur, la 308 obtient le titre de voiture de l'année 2014. Un symbole fort. La France prouve qu'elle peut encore concevoir des moteurs performants, efficaces et désirables. Mais derrière le marketing et les trophées, le PureTech cache une réalité industrielle impressionnante. Chaque moteur sort des usines de Trémery en Moselle ou de Douvrin dans le Nord avec un contrôle de qualité strict. Chaque pièce est mesurée, testée, vérifiée. Rien n'est laissé au hasard. Car PSA le sait. Ce moteur doit représenter l'excellence française, capable de rivaliser avec les blocs allemands ou japonais. Le secret du succès du PureTech, c'est sa capacité à s'adapter. Dès 2015, PSA comprend que les moteurs essence de nouvelle génération doivent être polyvalents. Alors, le EB2 est conçu pour tout faire. Fonctionner avec une boîte manuelle, automatique, robotisée. S'intégrer sur des véhicules thermiques, hybrides ou micro-hybrides. Respecter toutes les normes d'émission jusqu'à Euro 6D. Et cette adaptabilité est une prouesse en soi. Car dans un monde automobile en pleine mutation, la flexibilité, c'est la clé de la survie. Sur route, le 1.2 PureTech impressionne. Dans la Peugeot 2008, il offre une souplesse et un couple étonnant. Sur la 308 ou la DS3 Crossback, il montre un tempérament sportif, nerveux, vif. Et dans la 3008, il prouve qu'un petit moteur peut déplacer un SUV sans jamais peiner. C'est le moteur du juste équilibre, assez puissant pour être plaisant, assez sobre pour être économique. Mais surtout, le PureTech bouleverse les mentalités. Il fait comprendre au public qu'un 3 cylindres n'est pas synonyme de faiblesse. Bien au contraire, il prouve qu'un petit moteur peut avoir du caractère, du souffle et une vraie personnalité mécanique. Et ça, c'est une révolution culturelle. Les salons de l'automobile le confirment. Le monde entier regarde la France. En 2015, 2016, 2017 et 2018, le EB2 PureTech remporte à 4 reprises le titre de moteur international de l'année dans la catégorie 1.0 à 1.4 litres. Une consécration historique. Jamais un moteur français n'avait connu une telle reconnaissance mondiale. Les ingénieurs de Trémery et Douvrin deviennent des héros discrets. Leur moteur est célébré dans la presse spécialisée, étudié dans les écoles d'ingénieurs, copié par certains concurrents. Mais le plus impressionnant, c'est la robustesse du concept. Contrairement à beaucoup de petits moteurs turbo modernes, le PureTech ne souffre pas d'une fragilité chronique. Certes, les premières versions ont connu des soucis de courroies de distribution humides, une innovation audacieuse mais délicate. PSA a reconnu le problème, corrigé la formulation de l'huile, amélioré les matériaux et mis à jour la conception. Résultat, les générations suivantes deviennent extrêmement fiables. Et c'est ce perfectionnement constant qui a permis au PureTech de durer. Les conducteurs en témoignent. Certains dépassent 250 000 km sans problème majeur. D'autres, sur autoroute ou en ville, racontent leur étonnement face à la consommation réduite. Moins de 5 litres aux 100 km en conduite mixte. Le 1.2 PureTech devient un moteur de confiance, respecté, aimé. Et surtout, il devient le moteur le plus produit de France. Le moteur se répand dans toute la gamme du groupe PSA. De la Peugeot 208 à la 3008, de la Citroën C3 Aircross à la DS7, on le retrouve partout. Mais il ne s'arrête pas là. Après la fusion avec Fiat Chrysler, le PureTech devient l'un des piliers du nouveau groupe Stellantis. C'est une première dans l'histoire moderne de l'automobile, un moteur français au cœur d'un géant mondial. Désormais, le EB2 équipe aussi les Opel Corsa, Grandland, Fiat 506, Jeep Avenger et même certaines Lancia. Un moteur français sous des capots du monde entier. Et cette universalité, elle ne doit rien au hasard. Elle repose sur un design mécanique pur, rationnel et parfaitement adaptable. Un bloc qui fonctionne aussi bien dans un SUV que dans une citadine.
Un moteur qui prouve que la compacité peut rimer avec intelligence. Ce succès n'est pas qu'une réussite commerciale. C'est une revanche. Pendant des décennies, on a dit que les Français savaient faire des voitures confortables, mais pas des moteurs de pointe. Le PureTech a changé cette perception. Il a prouvé que l'ingénierie française pouvait être à la fois performante, technologique et élégante. Et surtout, qu'elle pouvait rivaliser avec les plus grands constructeurs mondiaux. En 2019, PSA franchit une nouvelle étape. Le PureTech hybride 48V. Même base mécanique, mais cette fois couplée à un moteur électrique léger. Résultat, encore plus d'efficacité, encore plus de sobriété et une réduction des émissions impressionnantes. Le PureTech entre dans une nouvelle ère, celle de l'hybridation. Et pourtant, il garde sa signature sonore, son comportement souple et sa personnalité de petit bloc nerveux. Ce moteur, qui au départ ne devait être qu'une solution de transition, devient une référence d'ingénierie durable. Dans un monde obsédé par les chiffres et les innovations éphémères, il rappelle que la vraie réussite, c'est de durer. Le temps passe, les normes changent, les moteurs s'électrifient. Mais le PureTech, lui, continue de battre. Dans un monde où tout devient silencieux et digital, il garde ce bruit caractéristique, doux, précis, presque vivant. C'est le dernier souffle de la mécanique française pure avant l'ère totale de l'électricité. Ce moteur a traversé une décennie de transformation. Il a survécu aux critiques, aux rappels, aux tests, aux scandales et aux comparaisons. Et malgré tout, il a tenu. Parce qu'au fond, le PureTech n'est pas seulement un moteur. C'est une philosophie, celle de l'efficacité, du pragmatisme et du savoir-faire discret. Dans les garages, les mécanos en parlent avec respect. Ils disent souvent « Ce petit 3 cylindres, il est malin. Il ne fait pas de bruit, mais il fait le boulot. » C'est un moteur de son époque, compact, intelligent et précis. Pas de muscles inutiles, pas de cylindres en trop. Juste l'essentiel. Les ingénieurs qui l'ont conçu se souviennent encore des premiers prototypes. À Douvrin, certains racontent les nuits passées à tester la pression d'injection, les tolérances des pistons, la fiabilité du turbo. Chaque détail comptait. Et le résultat, c'est un moteur qui, malgré sa petite taille, respire comme un grand. Un moteur qui ne se contente pas de tourner, il s'adapte. Au fil des années, les versions évoluent. Le PureTech 82, sans turbo, équipe les citadines légères, simples, agiles. Le PureTech 110 et 130, avec turbo, motorise les berlines, les SUV et même les modèles de gamme de DS Automobile. Et puis vient la génération hybride 40IV, où un petit moteur électrique vient épauler le thermique. Résultat, plus de souplesse, plus d'efficacité et une consommation encore plus basse. Mais à chaque fois, on retrouve la même base, le bloc EB2, ce cœur mécanique solide et compact. Sur autoroute, le PureTech montre une autre facette. Souple et nerveux, il ne s'essouffle pas. Il monte vite dans les tours, sans vibration excessive. Et c'est là qu'on comprend pourquoi il a surpris tout le monde. Parce qu'il offre les sensations d'un 4 cylindres dans le corps d'un 3. Il fait mieux avec moins. Mais ce moteur a aussi une histoire humaine. Dans les usines de Trémery et de Douvrin, des générations d'ouvriers ont vu passer des blocs de fonte, puis d'aluminium, puis des blocs électrifiés. Certains ont connu les 205, les 406, les 607. Et aujourd'hui, ils assemblent ce petit 3 cylindres qui fait la fierté du groupe Stellantis. Ils savent qu'ils participent à quelque chose d'unique. La dernière grande lignée des moteurs essence français. La fiabilité du PureTech, elle, n'est pas une légende. Certains taxis parisiens affichent 300 000 km sans ouverture moteur. Des 2008 et des 308 parcourent l'Europe entière sans faillir. Et dans les forums, les conducteurs témoignent. Je n'y croyais pas. Il tourne toujours et il consomme moins qu'un diesel. Ce moteur, c'est la victoire du bon sens sur les préjugés. Bien sûr, tout n'a pas été parfait. Les soucis de courroies de distribution humides ont fait du bruit. Mais au lieu d'ignorer le problème, les ingénieurs ont réagi. Nouvelle courroie, nouvelle huile, nouveaux intervalles d'entretien. Le moteur a évolué, s'est renforcé et a prouvé sa fiabilité. Et aujourd'hui, les versions récentes n'ont plus rien à prouver. Dans une époque où les moteurs essence disparaissent peu à peu, le PureTech garde une place à part. Parce qu'il symbolise la fin d'un cycle. La fin d'un monde mécanique fait de vibrations, de sons, de sensations. Et quand on allume un PureTech, on entend encore ce souffle, ce petit battement régulier. Comme un cœur humain. C'est le dernier moteur français qui respire à l'ancienne. Les ingénieurs le savent.
Bientôt, les moteurs thermiques ne seront plus produits à grande échelle. Mais ils savent aussi que leur travail restera dans l'histoire. Parce que le PureTech, c'est la preuve qu'on peut allier écologie, performance et passion. C'est un moteur moderne, mais avec une âme d'ingénieur d'autrefois. Dans les écoles d'ingénieurs, on l'étudie déjà comme un cas d'école. Comment un 3 cylindres français a pu battre les Japonais, les Allemands et les Coréens sur leur propre terrain? Comment un petit moteur a pu gagner 4 fois de suite le titre de meilleur moteur au monde? La réponse tient en une phrase. Le PureTech n'a jamais cherché à être le plus fort, il a cherché à être le plus juste. Et c'est ça, son génie. Un moteur simple, bien né, bien pensé. Pas un monstre de puissance, mais une œuvre d'équilibre. Un moteur humain conçu avec rigueur et passion. Le temps avance. Les moteurs thermiques s'effacent doucement. Les usines changent de visage. Les bruits de chaînes de montage laissent place au sifflement des robots électriques. Mais dans un coin d'atelier, on entend encore le son régulier d'un petit 3 cylindres. C'est le PureTech. Et ce bruit-là, c'est celui d'une époque. Depuis 2012, il a traversé 2 décennies, plusieurs crises et 3 générations d'automobiles. Il a porté Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat et même Jeep. Il a accompagné la renaissance de PSA, puis la naissance de Stellantis. Et aujourd'hui encore, il symbolise une réussite rare, celle d'un moteur français devenu universel. Les ingénieurs qui l'ont conçu parlent souvent d'une fierté discrète. Ils savent qu'ils ont fabriqué un moteur différent. Un moteur capable d'unir performance, sobriété et durabilité. Pas un moteur pour les circuits, ni pour les records, mais pour les routes réelles, celles du quotidien. Et c'est là qu'il a gagné sa légende. Le PureTech est devenu un repère. Un moteur de confiance, né à une époque où tout changeait trop vite. Il a tenu tête à la concurrence, résisté aux doutes, évolué sans jamais trahir sa philosophie. Et à sa manière, il a représenté une forme de résistance. Celle de la mécanique française, artisanale, précise, ingénieuse. Dans les années 2020, le groupe Stellantis entame sa transformation. L'électricité s'impose, les usines de Trémery et de Douvrin produisent désormais des moteurs hybrides et électriques. Mais au cœur de cette mutation, le PureTech reste la base. Même les modèles électrifiés utilisent sa structure thermique, son savoir-faire, ses principes de conception. Le moteur vit sous d'autres formes. Pour les passionnés, le PureTech est déjà un moteur culte, parce qu'il incarne l'équilibre parfait entre tradition et modernité. Il a le raffinement des grands blocs du passé et la rigueur technologique du futur. Et surtout, il a cette âme mécanique que les moteurs électriques n'auront jamais. Ce souffle, cette vibration, ce cœur battant qui accompagne chaque accélération. Sur les routes de France, il anime encore des millions de voitures. Des 208, des 3008, des DS3, des Opel, des Fiat. Il roule dans les villages, les villes, les campagnes. Et pour beaucoup, il représente la dernière génération d'un savoir-faire à la française. Une époque où l'on construisait des moteurs avec de la passion, de la précision et une idée simple. Faire mieux avec moins. Les conducteurs le disent. Je ne pensais pas qu'un 3 cylindres pouvait être aussi agréable. Il consomme peu, il répond vite, il ne bronche jamais. Des phrases simples, mais qui en disent long. Le PureTech n'a jamais cherché à briller, mais à convaincre. Et il a réussi. Aujourd'hui, les ingénieurs qui ont travaillé sur les regards vers l'avenir. Ils développent déjà les moteurs électriques, les batteries, les transmissions hybrides. Mais dans leurs yeux, il reste une lueur de nostalgie. Parce qu'ils savent que le PureTech était un moteur spécial. Le dernier vrai moteur de l'ère thermique française. Un jour, il disparaîtra des lignes de production. Le bruit de ces 3 cylindres s'éteindra définitivement. Mais son héritage, lui, restera dans la mémoire de ceux qui l'ont conçu, dans le cœur des conducteurs qui l'ont conduit, et dans l'histoire de l'industrie française. Le EB2 PureTech aura prouvé une chose, que la taille ne fait pas la grandeur, qu'un petit moteur, bien pensé, peut marquer une époque entière, et qu'au-delà des chiffres, la vraie force d'un moteur, c'est la confiance qu'il inspire. Alors, la prochaine fois que vous monterez dans une Peugeot 308 ou une Citroën C3, écoutez ce son discret, ce petit battement régulier sous le capot. Ce n'est pas seulement un moteur qui tourne, c'est un morceau de la mécanique française, un morceau d'histoire. Et tant qu'il y aura des routes, tant qu'il y aura des conducteurs pour aimer le son des pistons, le PureTech continuera de vivre, petit par la taille, mais grand par l'esprit.